Je voudrais parler un tout peu du verset biblique que le plus souvent, ce verset il n'est pas discuté ou bien on n'y prêche pas. Et pourtant, il est parmi les versets qui sont très importants. Et ce verset se trouve dans Luc chapitre 22 et à partir du verset 36 à 38. D'ailleurs, il faut commencer par le verset 35. Il est dit, il leur dit encore, il c'est Jésus. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. C'est cette partie-là qui m'intéresse beaucoup. Jésus a dit que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Le verset qui suit dit, car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Le verset 38, ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Voilà, le verset ici où Jésus disait, of course, bien sûr, on mélange ici les langues, pardon, si vous n'avez pas d'épée, il faut vendre ton vêtement et aller acheter au moins donc l'épée. C'est ça que nous lisons dans le verset. Acheter une épée. Pourquoi? Pourquoi Jésus, c'est ça la question, pourquoi Jésus disait à ses disciples, il faut aller, donc il faudra acheter donc une épée. Et ceci, c'est juste une conversation avant donc sa crucifixion. La conversation qu'il a eue avec ses disciples. Et on se demande pourquoi. Et pourtant, c'est le même Jésus qui disait dans Matthieu chapitre 5, 6, 7, donc le fameux sermon sur la montagne que nous connaissons tous, où Jésus qui a dit que si quelqu'un te frappe, donc sur la joue, il faut lui donner l'autre. Donc si on te fait du mal, en d'autres termes, Jésus voulait dire, à propos de la violence, il ne faut pas se venger, il ne faut pas répliquer. Donc, on te frappe un seul côté de la joue et il faut tourner l'autre. Et puis, donc, vous voyez que c'est contradictoire. Ici, il dit qu'il faut que même celui qui n'a pas une épée se débrouille pour acheter au moins une épée.
Jésus, en fait, je l'ai déjà fait dans certaines de mes conversations. Jésus parfois parlait dans le langage des paraboles, donc des langues, donc un langage figuratif. Il paraît que les disciples n'ont pas compris parce qu'ils ont dit oh, d'accord, on a déjà deux épées ici. Et Jésus a coupé court la conversation, il a dit ça se fait. Mais en fait, Jésus se référait à la prophétie messianique qui se trouve dans Ésaïe chapitre 53, verset 9 jusqu'à 12. Et si nous lisons là-bas, dans Ésaïe 59, plutôt 53, excusez-moi, 53, verset 9 à 12, il est dit: on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoique n'eût point commis de violence, et qu'il n'y point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospéra entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà, donc Jésus se référait à cette prophétie messianique. Donc, il disait, en d'autres termes, que la prophétie, donc ce qu'Ésaïe a dit à propos de lui, va s'accomplir. Donc, les disciples n'ont pas compris et parfois nous autres, nous ne comprenons pas ce que Jésus nous dit. C'est dommage. Donc, l'épée dont Jésus parlait, ce n'était pas l'épée d'une façon, l'épée que nous connaissons, l'épée physique, donc l'outil que nous connaissons, donc l'outil qui est tranchant, l'épée, mais plutôt cela se référait à la mort, à l'amour, c'est pas la mort, à l'amour, l'amour de Dieu, l'amour que nous devons avoir, nous autres, les disciples de Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand l'heure est venue, que Jésus allait être maltraité et mis entre les malfaiteurs, et quand on est venu le prendre, l'arrêter, en d'autres termes, Pierre a pris l'épée, il a coupé donc un des oreilles d'un serviteur, d'un prêtre, et si je ne me trompe pas, le nom de ce serviteur, en anglais on l'appelle Malchus, probablement même en français ça peut être Malchus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui a dit dans Matthieu 26, verset 52, dans Matthieu 26, on va chercher ce passage, Matthieu 26, verset 52, ce que Jésus a dit à Pierre, quand Pierre a coupé l'oreille
du serviteur et que Jésus l'a pris par terre et l'a remis sur la tête de ce serviteur qui s'appelle Malchus. Et voici les mots que Jésus lui a dit. Matthieu 26, verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Voilà. Pierre n'avait pas bien compris, mais Jésus, le message était clair. Il ne faut pas utiliser l'épée pour se défendre. Et voilà la leçon. Donc, c'est l'épée, Jésus disait, c'est l'épée de l'amour. L'amour est un outil très fort et cela pouvait bien faire le travail. Merci pour m'avoir écouté. Et mon nom est James. Au revoir. Voilà.